Je me souviens de mon premier smartphone. C'était un Philips 755 avec un stylet et un écran tactile. Je pensais qu'on pouvait difficilement faire mieux jusqu'au jour où j'ai eu entre les mains un smartphone Android. J'étais très impressionné à l'époque, mais j'étais surtout loin de me douter de l'histoire qu'il y avait derrière ce petit système d'exploitation. Le projet Android, c'est presque 20 ans de défis techniques et logistiques, de coïncidences parfois heureuses et même d'erreurs presque fatales. Bon, spoiler, cette histoire a évidemment une fin très heureuse puisque pour le moment, Android est au sommet. Donc en attendant le jour où Hollywood en fera un film, je vous propose de revenir ensemble sur les premières années du petit droïde vert, place à l'histoire d'Android. Tout a commencé en 2003 dans une petite start-up américaine qui s'appelait PhotoFarm et qui voulait développer le meilleur système d'exploitation pour, devinez quel genre d'appareil ? Perdu, on cherchait appareil photo. Sauf que, comme toute start-up qui se respecte, PhotoFarm a un objectif extrêmement ambitieux, mais pas un rond. Donc, que faire, ils commencent par changer de nom pour Android. Ce qui, avouons-le, est un bien meilleur nom. Ils vont ensuite toquer à la porte de plein de fonds d'investissement pour pitcher leur idée de nouveaux systèmes d'exploitation pour caméra. Et donc, ils pitchent, mais ça ne marche pas. Personne ne veut sortir l'argent. Les fonds d'investissement leur disent, ça irait bien dans un téléphone, votre truc, y a pas moyen de... Mais le CEO d'Android à l'époque, Andy Rubin, venait tout juste de démissionner d'un poste chez un fabricant de téléphone. Il voulait à tout prix éviter de retravailler dans le même domaine. Il continue donc de rencontrer de potentiels investisseurs qui lui disent tous non. Et après s'être pris un vent de la part de presque tous les investisseurs de la West Coast, Andy dut se rendre à l'évidence. Les ventes de caméras étaient en baisse parce que les fabricants intégraient pour la première fois des appareils photo dans les téléphones. Il décide donc de pivoter. Nous allons faire un système d'exploitation révolutionnaire pour appareils photo. Tu peux me faire voir de la revue, s'il te plaît ? Et aussi pour téléphone mobile. Bingo, les téléphones commencent à sonner. Et ils ont même une touche avec un nom qui pesait déjà à l'époque, Google. Sauf que c'est pas encore finalisé, Google n'est pas trop sûr, c'est dans la Pokéball mais ça bouge encore. En parallèle, Android commence à recruter et surtout à rencontrer de potentiels fabricants pour leurs futurs téléphones. Ils se rendent donc au pays du maître Samsung qui leur dit Samsung은 선별명제라붙습니다. 다운주는요? nous on va embaucher un peu de monde et puis on a Brian. Bref, Android n'a ni fabricant ni investisseur, ça commence à sentir mauvais. Quand tout à coup, Google veut racheter Android, sur la base d'un PowerPoint. Et l'espoir revient. Android s'installe donc sur le campus de Google, mais loin du bâtiment principal, parce que Google veut garder secrète son intention de développer un OS mobile. Ce secret complique un peu les recrutements chez Android, parce que lorsqu'ils appellent des candidats pour tenter de les attirer, et ben ça donne des situations un peu bizarres. Salut, on aimerait te recruter. D'accord, mais vous travaillez sur quoi ? Je peux pas dire mais viens quand même. Bref, Android parvient quand même à recruter de l'extérieur et réussit même à piquer quelques cadres chez Google en interne, notamment chez Chrome ou encore Google Maps. S'en suivent 3 ans de dur labeur, de développement acharné, de longues séances de tests. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont partis de loin. Regardez-moi ça, c'est moche. De très loin même, car Android, bien sûr, se base sur un kernel Linux. Sauf que avant Android, Linux ne permettait pas de... téléphoner. C'est Android qui a créé le pilote pour pouvoir communiquer avec les antennes radio depuis un téléphone pour pouvoir enfin passer des coups de fil via Linux. Je n'ose pas imaginer notre monde s'ils avaient échoué. Bonjour, vous appréciez la chaîne TireTech? Faites-le savoir en vous abonnant et en activant la cloche. Il leur a aussi fallu déchiffrer plein de trucs qu'on prend aujourd'hui comme acquis, comme par exemple les spécifications techniques des cartes SD, ou micro SD, je sais plus. Aujourd'hui, les cartes micro SD ont pratiquement disparu des téléphones récents, mais apparemment au début des années 2000, la puce Wi-Fi se trouvait sur les cartes SD. Donc à l'époque, pas de carte micro SD signifiait pas de Wi-Fi sur Android. Et surtout à l'opposé de ses concurrents de l'époque comme Symbian ou encore les systèmes Microsoft, Android voulait être compatible avec le maximum de téléphones possible. Et cette quête de compatibilité leur a posé plein de défis techniques. Le Bluetooth par exemple, Android devait évidemment gérer les standards Bluetooth de l'époque, mais aussi leurs différentes implémentations dans tous les appareils disponibles, y compris les implémentations buggées. Bref, tout le monde créait, modifiait, supprimait du code pour corriger ou encore coder des pilotes lorsqu'ils en avaient besoin, et en face bien sûr la concurrence n'avait pas ses bras croisés. En plein développement du premier téléphone d'Android, Apple annonce l'iPhone et sa façade entièrement tactile va bousculer les plans d'Android. Le HTC Sooner sera donc équipé d'un magnifique clavier 50 touches, incomparable avec ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Patron, il y a Apple qui vient de sortir son smartphone. Ah déjà ? Combien de touches 0 touches. 0 ?
Zéro. Et un an plus tard, c'est finalement le HTC Dream qui combine à la fois l'écran tactile et le clavier qui sera le premier téléphone officiel à sortir avec Android 1.0. Le lancement se passe bien, les ventes du téléphone sont correctes, sans plus. Les équipes d'Android sont évidemment fatiguées mais très heureuses d'avoir enfin sorti ce premier téléphone. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Quelques jours après la sortie, le support client commence à recevoir des appels inquiétant. Bonjour, j'ai un petit souci avec mon HTC Dream. Quand j'écris le mot reboot dans un SMS, mon téléphone redémarre. Est-ce que c'est normal? Non. Oups. Les ingénieurs vont débugger et se rendre compte que tous les textes qui sont saisis sur le téléphone, donc SMS, email, recherche, tout est aussi exécuté sur un terminal qui tourne en arrière-plan, qu'ils avaient oublié d'enlever. La boulette. Il suffisait donc tout simplement de taper route dans un SMS pour débloquer les accès administrateurs. Et les gagnants de la faille de sécurité épique de l'année, catégorie mobile, sont... Oh... Suspense? Android, pour avoir routé leur propre téléphone mobile. Bravo à eux. Je sais pas. Sécurité avant tout, hein. Bref, le bug est très vite corrigé. Google va pouvoir concurrencer Apple. La bataille commence enfin. Ironiquement, la sortie de l'iPhone en 2007 donne un coup de boost au développement d'Android, parce que les autres marques de téléphone ont soudainement peur qu'Apple monopolise le marché. iOS est à des années-lumière de tout ce que pouvaient proposer les autres fabricants, et bien sûr, hors de question qu'Apple partage son logiciel, ses composants ou sa chaîne logistique. C'est même tout le contraire, parce que effectivement, Apple s'empresse de mettre en place des contrats d'exclusivité, par exemple aux États-Unis où Apple va tout de suite signer un contrat d'exclusivité avec l'opérateur AT&T pour la distribution de l'iPhone. Ce qui signifie mécaniquement que les deux autres opérateurs majeurs américains, T-Mobile et Verizon, vont devoir se fournir ailleurs. Donc la concurrence est larguée, mais il lui reste un dernier espoir. Un système d'exploitation mobile modulaire, flexible, gratuit, open source qu'ils avaient recalé il y a quelques années. Vous savez de qui je veux parler. Sinon, il y a vraiment un problème. Apple a certes commencé avec un an d'avance, mais Android a plus d'un tour dans son sac. Déjà, Android est open source, il est donc beaucoup plus simple pour les fabricants de tester, valider, implémenter l'OS dans leur téléphone, voire même de proposer des corrections ou des améliorations. Deuxième argument, et pas des moindres, Android est gratuit. N'importe quel fabricant peut l'utiliser dans son téléphone sans passer par la caisse. Ça veut dire qu'avec Android, tous les fabricants avaient automatiquement de meilleures marges sur les ventes de leur téléphone, parce qu'ils n'avaient pas à payer de licence pour utiliser un OS extérieur. Et ça permet aussi de fournir aux smartphones d'entrée de gamme un OS de la même qualité que le haut de gamme Android. Et rien que ces deux arguments ont fait que, plutôt de se casser la tête à développer leur propre OS mobile, les fabricants ont décidé de se concentrer sur la partie hardware, utiliser Android et rajouter une surcouche par-dessus. Et c'est ce qu'on observe toujours à l'heure actuelle. Ça signifie que pratiquement du jour au lendemain, Android récupère tout le système de distribution de tous les fabricants mobiles, sauf Apple et Microsoft. Et BlackBerry bien sûr. Ils sont morts donc on s'en fiche. Ça signifie aussi qu'à la différence d'Apple qui voulait garder la main sur le hardware et le software, eh bien Android pouvait dédier son temps à développer le software et trouver des moyens de l'enrichir. Ce qu'ils ont fait via le Android Market App, c'est le premier nom du Play Store. Android a astucieusement appâté les développeurs d'applications avec des concours de développement d'applications mobiles, avec des récompenses allant jusqu'à 100 000 $. 100 000 $ pour une application sur la version bêta d'Android. Le truc avait cette tête. Bref, inutile de préciser que ça a extrêmement bien marché, parce que ça a permis de créer un véritable petit écosystème d'applications avant même la sortie du HTC Dream. Alors que chez Apple à l'époque, non seulement il n'y avait pas d'App Store, mais surtout, il n'avait pas prévu d'en rajouter. Apple voulait être le seul développeur d'applications d'iPhone afin d'en garantir la qualité. Mais vous le savez, ils ont vite changé d'avis en voyant le succès des applications sur Android. Dernier point à la faveur d'Android et pas des moindres, Android a tenté de bousculer la manière dont étaient vendus les téléphones dans les États-Unis et par effet domino dans le monde. À ce moment-là, l'écrasante majorité des gens achetaient des téléphones auprès de leurs opérateurs, à prix réduit mais assorti d'abonnements. Mais si, vous voyez de quoi je veux parler, les fameux. Obtenez dès aujourd'hui le dernier smartphone haut de gamme à 1 € seulement et frais de dossier de 60 €. Android a donc essayé de faire ses propres téléphones, c'est la gamme Nexus qui existe encore aujourd'hui, et qu'on pouvait acheter directement auprès de Google sur le site internet plutôt que via des opérateurs. Tous ces éléments combinés ont fait qu'Android a attiré l'attention des fabricants, des développeurs, de certains clients, mais ça n'a pas fait son succès. L'équipe d'Android a dû continuer à travailler d'arrache-pied et d'enchaîner les mises à jour. Les directeurs d'Android organisaient même des barbecues le dimanche pour encourager les développeurs à avancer sur leur travail. Open source oblige, c'était pour éviter que les fabricants de smartphones se mettent à utiliser Android à leur sauce plutôt que se baser sur la version proposée par Google. Il faudra attendre encore un an pour qu'Android connaisse son premier vrai succès lors de la sortie du Motorola Droid. Le téléphone qui embarquait Android 2.0 s'est tellement bien vendu qu'il a atteint le million de ventes plus vite que l'iPhone premier du nom. C'est véritablement à ce moment qu'Android cimente sa place comme un OS mobile solide, puis commence graduellement à gravir les échelons jusqu'à devenir le numéro 1 incontesté fin 2010.
Si j'ai voulu vous raconter cette histoire aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment un géant actuel de la tech s'est construit à coup de coïncidences, de timing chanceux et bien sûr d'énormément de travail. Android a permis d'équiper les téléphones les plus abordables d'un OS puissant, tout comme il équipe le haut de gamme de tout ce qui n'est pas Apple. Et en parlant d'Apple, si on peut difficilement critiquer leur capacité d'innovation et de conception, l'histoire aurait sûrement été différente s'ils n'avaient pas eu en face d'eux un OS aussi accessible et évolutif qu'Android. Et les nombreuses batailles judiciaires entre ces deux-là en sont un peu la preuve. Bref, si cette vidéo vous a plu, que vous voulez en voir plus, vous connaissez la rengaine, il faut s'abonner, liker, partager la cloche, ça aide vraiment. Allez, c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt.